Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette émission de 2 heures. Je vais vous accompagner cette matinée. Vous savez quel est le principe. Vous pouvez nous joindre à tout moment pour discuter de nos sujets. 1-877-827-2346. Vous pouvez me joindre en tout temps par texto en faisant le 187 Cube Radio. Cette émission, c'est la vôtre. On la pense en fonction des sujets, des enjeux qui vous préoccupent. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de monde parmi vous qui ressentait une certaine anxiété financière. En fait, si on se fie au dernier sondage qui a été dévoilé il y a quelques jours par Centraide du Grand Montréal et la firme Léger, il y a à peu près 85% des Québécois, donc nous, les amis, c'est pas mal la majorité du monde, 85% des Québécois, qui ressentent une anxiété financière. Qu'est-ce que l'anxiété financière qui a été mesurée donc par Léger? On va en parler tout de suite avec mes invités, puis je vais vous poser la question. Est-ce que vous ressentez un petit peu de nervosité par rapport à vos finances personnelles? Je viens de parler avec Mario Dumont des finances publiques, mais en même temps, plus largement, il y a nos finances à nous. Puis des fois, on n'est pas meilleur que le gouvernement. On a tendance à vouloir se gâter puis à dépenser allègrement puis mettre ça sur la carte de crédit. On peut se plaindre de nos gouvernements, mais bon, on pourrait se regarder le nombril. C'est ce qu'on va faire ce matin. Avec moi, je vais vous les présenter tout de suite. Ils sont en train de s'installer. Sébastien Dallaire est vice-président exécutif Est du Canada chez Léger. Il va pouvoir nous expliquer, merci d'être là Sébastien, les tenants et aboutissants de ce sondage pour qu'on comprenne bien ce qu'il en ressort. Avec moi également Pierre Fortin, président de Jean Fortin, syndic autorisé en insolvabilité. Merci beaucoup d'être là, Pierre. Plaisir. Isabelle Thibault est anthropologue de la consommation. C'est bon parce qu'Isabelle va nous rappeler, merci d'être là. Ça fait plaisir. Que finalement, on pelte par en avant puis on s'enlise un petit peu dans, dans trop de crédit. Oui, et on angoisse. Et on angoisse. Après ça, on s'étonnera. Tiens, c'est ça. Spécialiste en insolvabilité également et en finances personnelles. Elle a coécrit un livre dont je vous avais déjà parlé, mais ça me fait plaisir de redire le titre. C'en est fait de notre société de consommation, écrit avec mon ami Jacques Nantel. Qu'on salue d'ailleurs, Jacques, si tu nous écoutes, on te salue et on t'embrasse. 85% des Québécois qui ressentent de l'anxiété financière, ça va pas bien, Sébastien? Oui, en fait, c'est sûr qu'il faut relativiser un peu. C'est pas 85% des gens qui sont très stressés ou qui ont de la difficulté à atteindre tous leurs objectifs financiers, parce que c'est une question de perception. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'à un niveau ou un autre, quand on pose différentes questions sur est-ce qu'on se sent anxieux quand on pense à ses finances, est-ce qu'on essaie d'éviter d'y penser, c'est quoi notre niveau de confort quand on essaie de regarder ce qui se passe avec nos comptes courants et autres, c'est ça, il y a une majorité de la population qui ressent une certaine forme d'anxiété. Il y a aussi le contexte international, national, qui joue un rôle dans ça. Et en ce moment, c'est ça, on regarde vers l'avenir et c'est pas rose. On a un peu peur de ce qui s'en vient. Et tout ça joue ensemble pour créer ce haut niveau d'anxiété quand on pense à nos finances. Oui, c'est ça. Je lisais votre sondage là, qui mesure, en fait, vous avez évalué l'indice d'anxiété financière. C'était pour Centraide, entre autres, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de gens là, qui vont dans les banques alimentaires, qui vont essayer de trouver des sources de l'aide, hein, parce qu'ils ont de la difficulté. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'anxiété générale de la population, elle est là, elle est présente, mais j'ai comme compris dans votre sondage qu'il y avait comme je me suis dit, je vais appeler ça le grand découragement. Mm-hmm. Il y a eu comme la grande crise, la pandémie, hein, le grand virus. Après ça, on est revenu avec un grand espoir. Puis après ça, il y a une grande inflation. Et là, il y a comme un grand découragement. Oui, ce qu'on voyait poindre à l'horizon il y a quelques mois, c'est que finalement, l'inflation, ça commençait à s'améliorer. On avait un ralentissement. Ouais. Les gens commençaient à penser que peut-être on va avoir à moins dépenser à l'avenir, surtout pour les postes de dépenses les plus importants, les postes qu'on ne peut pas éviter, qui ne sont pas discrétionnaires. Mm-hmm. Et là, tout à coup, boum, encore des mauvaises nouvelles qui arrivent. Donald Trump est élu, les menaces de tarifs, ça va-tu arriver, ça n'arrivera pas? Est-ce que l'économie va tenir le coup? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Toutes ces choses-là sont revenues. Donc, c'est comme 5 années consécutives de une crise après l'autre. Et c'est sûr que ça laisse des traces. Et c'est difficile pour les Québécois en ce moment d'être calmes quand on pense à notre avenir financier. Hey, on peut-tu se le dire? On n'a pas eu de break depuis 5 ans. Mm-hmm. Y a-tu quelqu'un aujourd'hui là, qui a l'impression qu'il a été en pause? Là?
On n'a pas eu de break. Il y a eu le déconfinement, ça fait du bien. Ouais. Mais ça a duré comme Là, 6 mois, 8 mois après ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. On pensait qu'on allait repartir sur une lancée, puis finalement, justement, Pierre, vous envoyez, vous, des gens qui arrivent. Quand ils arrivent chez vous, ils sont un peu au bout de leurs ressources, ils sont endettés, ils pensent peut-être faire faillite. Les cas que vous avez, par exemple, en ce moment, voyez-vous une différence dans la nervosité, l'anxiété des gens? Oui, je vous dirais qu'avant la pandémie, ceux qui venaient nous voir, c'est ceux qui avaient des dettes et de façon très étrange. Maintenant, il y a beaucoup se fait par téléphone. Dans les premiers approches, souvent, se fait par téléphone. C'est moins gênant pour les gens, c'est moins intimidant aussi. Donc, ce qu'on se rend compte, il y a beaucoup de questions. Les gens maintenant appellent pour OK, mais là, j'ai pas trop de dettes, mais là, au niveau du budget, comment est-ce qu'on fait un budget? Comment est-ce qu'on calcule notre niveau d'endettement? Comment est-ce qu'on vérifie notre dossier de crédit? C'est toutes des questions que les gens se posent. Et moi, je vous dirais que il faudrait se concentrer sur les choses qu'on est capable de contrôler. Tu sais, Donald Trump, on ne le contrôlera pas, mais on peut contrôler nos finances personnelles, on peut s'attarder à nos finances personnelles, on peut s'occuper de nos affaires, on peut se poser des questions. Tu sais, calculer son niveau d'endettement, là, ça se fait, c'est relativement facile, ça se fait en 10 minutes, puis on voit où ce qu'on est. Puis ce qu'on se rend compte quand on répond aux gens, c'est que finalement, là, souvent, c'est pas aussi pire que ce qu'ils pensaient. Parce que l'anxiété, c'est la peur de l'inconnu. Ouais. Fait que, tu sais, on ne sait pas, puis là, on a peur, puis on se recoqueville un peu dans notre coquille, puis on se dit, j'espère que la tempête va passer. Moi, je vous dirais, non. Attardons-nous, faites l'inventaire de vos dettes, calculez votre niveau d'endettement, faites-vous un budget, vérifiez votre dossier de crédit. Puis c'est si on sait qu'on fait du diabète qu'on peut prendre des médicaments, contrôler ça. Mais si on va pas chez le médecin, puis on vérifie pas nos affaires, on vit dans le déni, des fois, on va s'en faire pour rien, puis des fois, on s'en fait pas, mais on devrait s'en faire aussi. Mais est-ce qu'on est dans le déni, justement? Y a-t-il une... c'est sûr qu'il y a une part de la population qui est dans le déni. Nous, les gens qu'on voit, c'est des gens qui ont décidé de se prendre en main en disant, écoute, là, soit qui ont constaté qu'il y avait un problème ou ils se posent des questions. Fait que dans les deux cas, au moins, ils ont posé un geste. Ouais. Fait que, puis au Québec, là, c'est quand même la meilleure province au pays dans lequel vivent au niveau économique présentement. Mm-hmm. Le taux de chômage est plus bas, le niveau d'insolvabilité est plus bas, c'est encore plus bas qu'avant la pandémie. Donc, les loyers sont un peu moins chers. Pas beaucoup, mais un peu moins chers que dans le reste du pays. Les maisons sont beaucoup moins chères, 40 % de moins qu'en Ontario. Donc, moi, s'il y a une province où ce que je voudrais vivre là, demain matin, j'avais le choix, c'est au Québec. Fait que il faut quand même relativiser tout ça. Fait qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. L'inflation, les déficits gouvernementaux, on les contrôle pas, mais on contrôle notre déficit à nous, puis on contrôle nos finances à nous. Oui, il y a beaucoup de témoignages déjà. Martin nous dit il faut cesser de donner le salaire brut comme le fait le gouvernement pour gonfler ses stats, mais bel et bien au clair, car le salaire net, là, car selon les déductions, c'est pas tout le monde qui a comme exemple le même 65 000 au final. C'est-à-dire, on n'est pas tous égaux par rapport à une fiscalité, c'est ce que je comprends de ce que nous dit Martin. Alex dit que c'est l'inflation sur tout ce qui existe, là, finalement, tous les biens qui a détruit la classe moyenne à petit feu. Pierre dit la preuve que les gouvernements cherchent des électeurs, la province et le pays sont en déficit et en même temps, on nous baisse les impôts. Vous en pensez quoi, vous tous, Isabelle? Quand tu regardes ça, Isabelle Thibault, tu regardes ça? Je pense que c'est très électoraliste comme exercice. C'est clair que c'est pour gagner des votes. Nos infrastructures sont à moitié mortes. Les hôpitaux tombent à terre. C'est vrai aussi pour les écoles. Je pense qu'on n'a vraiment pas le luxe des baisses d'impôts, mais on s'imagine qu'en baissant, tu sais, ce discours-là m'étonne toujours. Baisser les impôts va mettre plus d'argent dans vos poches, mais on voit que les gens dépensent de plus en plus pour la scolarité de leurs enfants parce que l'école publique a de la difficulté à répondre aux besoins, donc on va davantage vers des programmes spécialisés, des écoles privées. Mais ça, c'est une conséquence du désinvestissement de l'État. C'est pareil pour le filet social. Si la pauvreté est moins difficile et que l'économie va mieux au Québec, c'est entre autres parce qu'on a un filet social plus efficace. Ce filet social, là, si on le maintient pas à travers nos contributions d'impôts, bien, on va finir par avoir des postes budgétaires qui nous coûtent présentement moins cher, qui vont nous coûter plus cher. Il n'y a pas d'erreur, là. Ce qu'on prend d'une main, on le donne de l'autre. Dans le budget, tu dis, il y a 3 grandes catégories. Toi, ça fait 27 ans que tu fais ça. Tu disais, c'est du jamais vu en ce moment. Bien, c'est parce qu'en fait, depuis l'après-guerre, on sait que le transport, l'habitation et l'alimentation ont toujours plus ou moins occupé à quelques pourcentages, près 60 % de notre budget personnel. Oui. Présentement, il faut retrancher. Donc, ça nous laissait un 40 % pour les dépenses à côté. Et des économies.
Absolument, des économies. Puis tu sais, je veux dire, les dépenses à côté, c'est pas voyager, c'est s'habiller, s'acheter des lunettes, aller chez le dentiste. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments essentiels dans ce 40 %-là. Bien, entre autres, à cause de l'augmentation du coût de l'immobilier, des loyers, des hypothèques, bien, ce 40 %-là, il est présentement à 26 %. OK, wow. Donc, quand les gens disent, il me semble, j'ai plus de marge de manœuvre, j'ai moins d'argent dans mes poches, mais c'est vrai. Ils ont raison. Ils ont raison. Et la moyenne du coût des voitures a augmenté, puis le taux de financement des voitures a beaucoup augmenté aussi. Hein? On est dans du 8, 9, 10 % pour financer une voiture. Ça finit par compter. Donc, les gens ont concrètement moins de sous dans leur poche. Et si on ajoute à ça un peu d'endettement qu'on a toujours pu contrôler, rembourser ponctuellement, bien là, on se rend compte que notre carte de crédit à 20 % vient gréver vraiment de l'argent sur les revenus. Profitons-en pour rappeler ce matin que si vous avez des retours d'impôts et des cartes de crédit là, qui ont des... Payez votre solde. Absolument. Demandez-vous pas ça bien longtemps. Qu'est-ce que je devrais faire? Paye ton solde de carte de crédit. Fiez-vous pas au paiement minimum non, parce que c'est pas le critère. Non, c'est pas la façon d'arriver à rembourser, là, c'est sûr. Vraiment, vraiment pas. On a Vincent qui nous appelle au 1-877-827-2346. Et d'ailleurs, faites comme Vincent. Allez-y, Vincent, vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Oui. Comment ça va, vous? Êtes-vous un peu anxieux financièrement? Je suis quand même chanceux. J'ai un très bon emploi, mais mon point, c'était que dans les écoles, on n'a pas de cours d'économie. Je crois, avant, ça s'appelait économie familiale. Ouais. Et moi, j'ai 25 ans et j'aurais vraiment aimé ça, avoir un cours d'économie pour savoir comment bien gérer les finances, un budget. Tellement. Comprendre aussi tout ce qui est, dans ce là il n'y avait pas le CELIAP, mais tout ce qui est REER, CELI, comment ça fonctionne, les investissements, la bourse. En tout cas, c'est... Toutes ces notions, comment ça fonctionne le crédit, c'est quoi une cote de crédit. C'est drôle parce que j'ai plein de jeunes autour de moi, puis moi, j'en parle beaucoup. Là. Alors, je suis comme des fois, j'ai des amis de mes filles qui me disent « Hey, là, j'ai mon ami. » La semaine dernière, ma fille me disait « Ouais, là, j'ai mon ami avec son chum. Est-ce que tu pourrais leur faire comme un petit wrap-up, un petit cours de comment ça marche là, pour C'était la saison des impôts. Puis il y avait comme... Ils ne comprenaient pas trop comment ça allait marcher, tout ça. Ouais. Et aussi l'investissement, parce que là, on dit aux jeunes, il y a le CELIAP, et on dirait que en plus, ça, c'est du travail de banque. Les banques devraient répondre la bonne parole et vendre ces produits-là. Mais des fois, tu as l'impression que même le banquier n'est pas très au courant de comment ça marche. Beaucoup de roulements dans les banques. Mais vous, donc, Vincent, vous dites, j'ai pas la connaissance assez pour bien gérer mes finances personnelles. Vous êtes tout jeune, à 25 ans, ça vous inquiète, ça? Oui, ça m'inquiète, surtout, comme vous avez dit, l'investissement pour acheter une propriété et non exact. Peut-être une petite question pour Vincent. Vous avez 25 ans. Il y a un cours qui a été rajouté dans le curriculum secondaire 4, secondaire 5, mais je pense que ça fait 7 ou 8 ans. Peut-être que c'est tout de suite après votre passage. Mais le cours est très bien. Moi, je suis allé donner une monnaie dans une classe, une séance. Le cours est très bien fait, sauf que ça prend plus qu'un cours. Mais je pense qu'on dit, Florence, ma jeune recherchiste, a eu ce cours-là. C'est un cours par 9 jours, tu dis, Florence, et c'est en secondaire 5 seulement. C'est la base. Secondaire 5, qui ont 15-16 ans. Là, non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai posé la question. Qui d'entre vous, pensez-vous que vous avez un dossier de crédit? Puis personne ne lève la main et dit, non, j'ai pas de prêt. Qui a un cellulaire? Absolument. Là, tout le monde a levé la main. Cellulaire à leur nom, il y avait le tiers qui avait un cellulaire à leur nom. Donc, vous avez un dossier de crédit. Fait que si vous voulez changer de cellulaire parce que l'autre est moins cher, puis vous dites, c'est pas grave, ils me courront pas après, ils m'ont oublié, c'est pas vrai. Vous allez avoir une cote Terna qui va vous suivre pendant 6 ans. Fait que c'est toutes des petites notions de même, puis ça commence jeune, mais ça se fait aussi un peu à la maison. Mais pour que ça se poursuive à la maison, il faut que les parents aussi le soient. J'ai l'info. Puis, Écoute, Pierre, c'est tellement intéressant. 5e secondaire, c'est un cours d'éducation économique obligatoire qui remplace le cours facultatif Initiation à la vie économique. Et on essaie de développer les compétences des élèves en consommation, gestion financière, économie et générale.
mais c'est peu d'heures, finalement. C'est ça, c'est pas assez. Donc, Puis un seul cours, à un seul moment dans ta vie où est-ce que tu n'as peut-être pas comme intérêt. Parce que je vais vous dire, là, les jeunes, là, j'ai senti c'était quoi être prof. Là, ça a toujours été mon rêve d'être prof. Écoute, les gens découragés de la vie. Là. Tu sais, il y avait la main à côté, il y avait la tête à côté sur la main. Il y avait l'air à me trouver pas mal plate. Puis pourtant, je trouvais que j'étais quand même pas super. Mais ils ont l'impression que ça les concerne pas. Intéressant. Isabelle? Ils ont l'impression que ça les concerne pas, malheureusement. C'est trop jeune, puis c'est trop peu. C'est très intéressant, Pierre, quand tu parlais du rôle des parents. C'est fou comme l'argent comme sujet est tabou. C'est vraiment tabou parce qu'on a un rapport identitaire à l'argent. On a l'impression que si on a manqué notre vie financière, on a manqué l'ensemble de notre vie. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens posent pas de questions et tiennent la vitrine parce que on dirait qu'on devrait venir au monde avec le gène des puis finances. Les gens ont l'impression d'être ignorants, alors Exactement. que tu peux pas être ignorant de quelque chose qu'on t'a pas appris non plus. Là. Absolument. On a l'impression que tout le monde le sait, ça. sauf nous autres. Exact. Puis si nous, on dit qu'on le sait pas, on a l'impression d'avoir l'air fou. Alors que non, toutes voyons les donc. questions sont Il y bonnes. a Voyons peut-être donc. aussi un petit gène judéo-chrétien aussi que l'argent, puis si t'en fais trop, si t'en fais pas assez, ou tu sais... C'est parce que tu l'as volé. C'est sûr. Fait que, C'est bon, il y a peut-être épouvantable. ça On un est petit encore peu, là. On est mais encore là. Vincent, êtes-vous toujours là? Bon, Vincent, il a dû aller checker ses notions d'éducation financière. Je l'ai-tu fait, ce cours-là? Ah ouais, non, il parlait avec Florence. Là. Les deux jeunes se parlaient ensemble. Vincent. Donc là, s'il y avait des cours, par exemple, est-ce qu'il y a des cours qui vous intéresseraient? Parce que je pense que dans les ACEF, il y a certains cours. Absolument, Isabelle Thibault. absolument. Sur les solutions à l'endettement, sur le budget. Il y a vraiment, l'information est disponible et de façon gratuite, souvent. Mais c'est ça, je pense que l'éducation, c'est vraiment très important, mais le consommateur sur une base individuelle ne fait pas le poids parce qu'il s'inscrit dans un système économique où il contribue largement au maintien et au développement du produit intérieur brut. Donc, c'est pas pour rien Mais déjà, le PIB, là, ça, c'est une notion, le PIB. Vincent, PIB, ça vous dit-tu quelque chose ou pas tant? Produit intérieur brut. Bravo! Et Yes. voilà, tu vois, non, mais sincèrement, dès qu'on se met... Non, mais avouez, hein, Vincent, c'est vrai, dès qu'on se met à apprendre ces notions-là, c'est pas sorcier, là, puis on est tous capables de les maîtriser, c'est vraiment pas compliqué. Plus simple. Oui, puis on n'est pas Avez-vous une obligé de question? devenir spécialiste. Non, on n'est pas obligé d'être économiste ou fiscaliste ou Juste comptable. d'être sensibilisé. c'est Exact. Avez-vous une question, Vincent, pour nos spécialistes pendant qu'on est ensemble? Dans le fond, j'aimerais demander à vos spécialistes si, avec leur, sont très intelligentes, mais si ils pourraient pousser plus qu'à l'école secondaire, il y ait plus qu'un cours au 9 jours. Ça, c'est sûr. Faire pression sur Bernard Landry. On va être Bernard Drainville, excusez-moi. Bernard Drainville. Je parlais de Bernard Landry ce matin parce qu'on parlait de richesse. Bernard Drainville m'avait dit à l'époque, Bernard Landry m'avait dit qu'un riche au Québec, c'était 75 000, quelqu'un qui gagnait 75 000 $. Mais oui, Bernard Drainville, on va lui demander poliment, Vincent, on va lui dire, voulez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Drainville, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre plus des cours d'économie? Ça va nous aider. Merci beaucoup, Vincent. Tous des bons points. On va s'arrêter ici. Très courte pause. 1-877-827-2346 pour nous joindre par téléphone et par texto. Pour vos commentaires, vous faites le 187 Cube Radio.